Bonsoir, c'est Yassine. Bonsoir. Pensez-vous que la cuisine ou le monde culinaire est le moyen le plus fort du rapprochement entre les peuples, surtout entre l'Italie et la Tunisie? Bah écoutez, je pense déjà que c'est un art, hein, et tout ce qui est artistique, et nous le vivons nous en Tunisie avec, je dirais, il y a beaucoup de choses que les gens considèrent n'ont pas réussi dans notre révolution, mais la révolution culturelle est en cours, hein, la créativité culturelle est en cours et l'art culinaire en est un. Donc ça rapproche déjà au sein d'un pays, mais ça rapproche aussi entre les pays. Et comme vous savez, avec toute l'histoire qui nous relie entre l'Italie, là on a un chef sicilien, la Sicile a été tunisienne à un certain moment. Hein, vous savez que son restaurant s'appelle Mehdiya, hein, donc un étoilé Michelin qui porte le nom d'une ville, ma ville en plus. On est honoré, donc en fait là ce qu'il nous a proposé, et je vous remercie vraiment l'initiative du Centre culturel italien, c'est qu'avec les ingrédients tunisiens, montrer combien nos cuisines sont proches. Et encore, il a dû regarder que quelques régions de la Tunisie, parce qu'on a vraiment une profondeur dans l'art culinaire en Tunisie. Moi je visite beaucoup de pays dans le cadre de mon activité politique, et c'est énorme comment on peut avoir des plats originaux, différents, divers, entre deux villes qui peuvent être séparées de 10 km dans notre pays. Yassine, est-ce que, selon votre avis, est-ce que la cuisine politique en Tunisie, est-ce qu'elle est douce comme la cuisine italienne ou un peu piquante comme la cuisine tunisienne? Elle est épicée, hein, harabacha comme on dit. Elle est épicée, mais bon, elle est épicée comme elle est dans toutes les transitions démocratiques. On a nos particularités, bien sûr, malheureusement, mais comme dans tous les pays. Mais tout de même, toutes les transitions sont passées par une phase épicée, difficile. Moi, ce que je dis, vous êtes jeunes, hein, donc nous, on sera la génération sacrifiée. La transition, ça dure au moins une génération. Mais on doit tenir debout, on doit travailler pour notre pays, faire en sorte que les acquis qu'on a eus, comme la liberté, comme la capacité de créativité, restent là, et qu'on dépasse ensuite cette étape difficile de gestion du pays pour enfin le libérer et l'inscrire dans les démocraties du monde, parce que vous savez, il n'y a que la moitié du monde qui est dans la démocratie aujourd'hui. Hein. Bonsoir Madame Bochara. Pensez-vous que la cuisine est l'outil le plus fort de rapprochement entre les peuples, surtout entre l'Italie et la Tunisie? Personnellement, je pense que c'est un élément essentiel pour faire connaître n'importe quel pays. Personnellement, quand je voyage, la première chose que je veux connaître, c'est la cuisine. Donc les Tunisiens sont très habitués depuis décennies à la cuisine italienne. Et d'ailleurs, une bonne partie de notre cuisine, les pâtes, les pizzas et les salades, une bonne partie est déjà italienne. La cuisine italienne est déjà dans nos cuisines, dans nos maisons. Si Bochra Ben Haj Hamida était un plat italien, elle sera quoi? Une pizza. Vraiment une pizza. Quel genre de pizza exactement? Pour le moment, je dirais végétarienne. Ça dépend des jours. Autrement, la sicilienne. Bonsoir, c'est Mourad. Pensez-vous que la cuisine est l'outil le plus fort du rapprochement entre les peuples, surtout entre l'Italie et la Tunisie? C'est un élément de rapprochement, entre autres, ce qui est sûr. La cuisine, en tout cas autour d'une bonne table, on discute, on peut échanger et on peut faire avancer les choses. Je pense que l'Italie, c'est un pays qui est connu pour sa gastronomie, pour ses plats, pour la cuisine d'une manière générale. Et le Made in Italy, dans ce sens, il a une place, je pense, de premier rang dans le monde et pas seulement dans le bassin méditerranéen. Et le fait qu'aujourd'hui, il y a un chef italien étoilé qui est venu en Tunisie, c'est un point très très important. Et comme il a dit, lui, il a dit un point, on doit s'inspirer de ses idées pour cuisiner tunisien, avec les produits tunisiens et faire du raffinement. Et ça, c'est important et j'espère qu'il va donner quelques éléments un peu pour enrichir les plats tunisiens d'une manière générale. Dans un futur proche, ça veut dire dans la première moitié de l'année suivante qui est 2019, quels sont les projets, les activités que mènera la Chambre tuniso-italienne de commerce de l'industrie? Premièrement, on va essayer de se rapprocher beaucoup plus un peu des opérateurs italiens et tunisiens qui aujourd'hui, dans un contexte un peu particulier et difficile, on doit leur donner un coup de main pour qu'ils puissent évoluer. Deuxième chose, on doit augmenter les exportations des sociétés tunisiennes vers l'Italie. Vu qu'aujourd'hui, l'Italie c'est le premier fournisseur
Ils ont dévancé la France. On doit aussi jouer un rôle important, la Chambre de commerce doit jouer un rôle important pour augmenter le volume d'exportation et pour que la balance commerciale entre la Tunisie et l'Italie soit plus ou moins équilibrée. Ça, c'est très très important. Deuxième chose, c'est les B2B. Aujourd'hui, on doit reprendre un peu notre bâton de pèlerin et aller vers l'Italie pour expliquer les opportunités d'investissement. Il y en a beaucoup. On doit aussi présenter notre code d'investissement parce que, qu'on le veuille ou pas, le code présente des avantages, que ce soit pour les zones de développement régional, que ce soit sur le plan financier, fiscal et autres. Donc on doit aussi promouvoir la destination Tunisie sur le plan investissement. On doit travailler aussi sur des niches sur lesquelles on est très 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 bon, les services, l'IT, tout ce qui est manufacturé, la construction de composants automobiles, ça aussi on sait faire, on est des champions en Afrique, donc on doit communiquer sur ça. Je pense que l'année 2019, ça sera une année très importante pour la Chambre tuniso-italienne et j'espère qu'on va réussir un peu à promouvoir les IDE et aussi les échanges commerciaux. Vu que vous êtes l'un des Tunisiens les mieux placés pour le savoir, est-ce que la cuisine tunisienne a un champ fertile en termes d'investissement en Italie? Champ fertile, non, mais en tout cas, on a des produits, on sait cuisiner, on a des plats, mais on doit savoir les présenter. Tout est une question de communication. Après, le goût, il est. Moi, j'adore notre cuisine, c'est une cuisine exceptionnelle. J'étais en Italie la semaine dernière. La cuisine italienne reste aussi une cuisine à la fois raffinée et il y a des plats italiens qui sont très simples. La semaine dernière, j'ai goûté des pâtes au beurre et aux anchois. Et c'était un plat exceptionnel, bien fait. Donc, c'est pas seulement une qualité d'ingrédients, mais il faut savoir présenter les choses et les mettre en valeur. Et je pense qu'on doit savoir mettre en valeur notre cuisine, qui est excellente aussi.